Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, ravie de vous retrouver ce matin. Bienvenue, voilà, on va partir avec toutes ces belles énergies du week-end pour voir un petit peu ce qui se passe voilà, entre vous et votre hôte, les rapports et tout ça. Donc j'ai prévu d'utiliser le tarot, l'oracle, plutôt les portes de l'intuition comme ça ici, et puis l'oracle des déesses. Voilà, pour voir un petit peu ce qu'on a, peut-être énergie... vous savez, masculine, féminine, ou vous, votre autre. Donc on va aller voir ça. Rappelez-vous que c'est un tirage qui est général. Il faut que ça vous parle. Et aussi c'est un tirage intemporel. Donc c'est valable au moment où vous regardez ce tirage. Voilà. Donc on va essayer de capter un peu les énergies du moment. Okay. Alors, je demande pour vous... Pour vous, ouais, pour votre autre. Ouais, ok. Je prends une coupe très rapidement pour voir un peu sur quoi on est. Alors, moi j'ai le pont du futur et la longue vue, vous voyez, c'est deux grands chemins. Moi j'ai lu en premier, en retournant ces cartes, retour vers le futur. Hein. Donc ça vous donne une idée d'un retour, de quelque chose de l'ordre du retour. Hein. Envisagez le meilleur, on vous dit imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. On vous dit aussi que vous créez votre futur. Pour moi j'ai le retour du futur, de quelque chose de né. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc il y a les deux, vous voyez, cartes sont très cohérentes, de voir loin. On vous demande de voir loin, hein, de voir le futur lointain. Peut-être vous pouvez vous laisser baisser au niveau des énergies parce que vous regardez comment dire, le futur très proche, ou des choses qui ne sont pas ce dont vous rêvez, ou qui n'aboutissent pas, ou qui voilà, ne sont pas le long chemin que vous souhaitez, ou plutôt l'arrivée, voilà, qui est, vous voyez, comme du ciel bleu et des belles choses. Donc on vous dit de regarder les belles choses, et que c'est comme s'agripper là ici aux cordes. On vous dit que vous êtes maître du futur, d'aller comme si vous voulez un travail, de passer d'une corde à une autre, quoi, de s'accrocher aux cordes pour arriver vers le futur que vous voulez, et de voir loin. On vous dit de voir loin. Hein. Mettez le focus sur votre intuition, voilà, pour une nouvelle vision. Et on vous dit de peut-être former ici, hein, pour certains, il y a deux voies. Pour certains, il y a deux voies. Moi, je vois un retour vers le futur, ça veut dire du futur, ça veut dire un retour possible, hein, vers une voie qui est peut-être pas évidente. Hein. Vous voyez les pierres là qui tracent un chemin au milieu de tout le reste. Donc c'est un peu l'équilibre, voilà, à atteindre. Et la construction solide là pour avancer, peut-être un chemin un petit peu plus évident, ou en tout cas vous êtes capable de construire les pierres autour, et il s'agit d'une nouvelle vision. Hein. Moi je pense qu'il y en a certains d'entre vous là qui vont avoir des choix entre un chemin et un autre. Les deux sont bons. Pour moi, ici, c'est le retour d'une situation avec serpenté au milieu de tout ça pour arriver vers un futur qui, de toute façon, est heureux ou joyeux, moi, dans les deux cas. Et d'autres qui vont choisir la voie un peu plus rapide, quoi, un peu plus simple, avec une nouvelle vision. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Hein. De toute façon, il y a la vision de quelque chose de long terme, de la joie, du bonheur. Et on dit, portez votre vue haute ou loin. Voilà, et un chemin qui pousse. Ici, c'est comme si on vous poussait en avant. Ici, en fait, vous devez marcher sur les bonnes cases, entre guillemets, vous agrippez un peu aux cordes et tout, mais il y a un chemin, hein, aussi. Et là, en fait, vous ne voyez pas, pour moi, encore ce qui va se passer, et vous pouvez basculer, en fait, dans un autre monde, quelque chose d'heureux, de façon assez importante, quoi. Mais il y a tout ce chemin à construire, à gravir. Moi, je vois que c'est vous qui mettez les pierres, en fait, voilà, qui construisez votre chemin. Qui serpente et qu'il soit en hauteur, ou qu'il soit comme ça, les deux sont ok pour moi, les deux sont des voies, des possibles, et les deux vous amènent vers un futur que vous souhaitez. Pour moi, vous souhaitez plutôt
avoir en fait, on parle de vrais liens, on parle de stabilité, on parle de futur heureux, on parle du fait que vous construisez votre futur de manière heureuse. Voilà, vous êtes pour moi en construction, vous avez une vision qui va loin, vous avez de l'ambition, ambitieux en amour, ça veut dire juste, vous voulez une vie heureuse et quelque chose un vrai lien, on m'a dit. Donc, ok, ok, bon, on va aller voir ce qu'on a dans les cartes qui ont été tirées. Alors, je pose une ou deux cartes quand même, là, de l'oracle des déesses. Allez, pour savoir, hein. Est-ce qu'on peut savoir qui vous accompagne? Ok. Et est-ce qu'on peut savoir qui accompagne votre autre là, en termes d'énergie? Ok. Ouais, il y a quelque chose. Waouh. Ok, je prends une coupe. Alors, je dis waouh, mais vous allez voir la carte. Parce que c'est très fort, c'est du côté de votre autre. Je vous la montre. Donc ici, ouais, amour véritable. On vous dit en couple. Hein. On vous dit en couple, hein, exprimez-vous à travers des activités créatrices. Je vous les montre un peu mieux. Et amour véritable, force aimante en votre cœur. L'univers vous apporte le grand amour. Bon, si je mets ça, en fait, sur l'autre coupe, hein, l'autre jeu, en fait, vous avez peut-être une voie qui est de création dans laquelle vous allez devoir utiliser vos talents, vos arts, avoir une capacité de création. C'est vous qui créez le chemin. Moi, c'est très clair. Exprimez-vous à travers des activités créatrices. Il y a quelque chose de l'ordre du chant de l'âme, mais au point de vue musique, au point de vue création, au point de vue... et c'est vous qui créez, voilà. Et c'est un chemin qui est fin, un peu subtil, qui se met pied à pierre, vous voyez, qui serpente entre des choses et des autres. Vous êtes entouré, hein, c'est quand même, c'est béni, il y a de l'eau, il y a des émotions pour moi qui sont créatrices, qui sont du bonheur. Il peut y avoir un projet ou un enfant quand même, enfin il y a de la création, quoi, de tout, de manière large. Il peut y avoir aussi des petites fleurs, là, la campagne qui vient, quelque chose où votre cœur, votre âme peut voilà, exprimer de l'amour et l'envie d'aller vers ce chemin, la réussite, enfin quelque chose d'assez dans les arts, vraiment. Et alors pour moi ici, la longue vue, hein, vous avez un amour véritable qui arrive là, hein, pour moi. Ok, mettez la longue vue, hein, mettez le focus là, il y a quelqu'un pour moi autour de vous, il y a un amour véritable qui circule, qui est autour. Ça peut être quelqu'un quand même que vous avez pas rencontré ou vous avez rencontré, mais c'est une rencontre très forte. Hein. Vous voyez, il y a le rouge, la couleur de la passion, on parle de l'amour véritable, c'est très sensuel aussi cette image-là. On parle de la force aimante et l'univers vous apporte le grand amour. Donc pour ceux qui ont eu un chemin un peu... on va dire, voilà, qui serpente un peu chaotique. Là, il y a quelque chose pour moi qui arrive, mais il faut que vous sortiez la longue vue. Hein. Ok, pour l'instant, soit vous le voyez pas, soit c'est pas suffisamment repéré, soit ça a été, comment dire, une rencontre et puis ça s'est écarté ou des choses comme ça. Hein. Il y a quelque chose de... Ok, c'était peut-être presque trop qu'en fait, il y a eu une rencontre et puis ça, voilà, ça s'est écarté un peu, ça s'est... Bon, alors, on va aller voir. Ça s'est éloigné, mais temporairement. Alors, ça, c'est de votre côté. Alors, qu'est-ce qu'on a? On dit la clarté. Ok, mettez vos lunettes. Hein. J'aime bien cette carte. Mettez vos lunettes. Bon, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Pour moi, dans les relations, dans une relation, il y a encore plus besoin de voir la réalité des choses. Ok ? Ici, la chance, croyez en votre bonne étoile, vous provoquerez de véritables coups de chance. Vous avez une période pour moi qui vient là à partir de maintenant. On parle de printemps, on parle d'été, on parle même du début de l'automne, ça veut dire la rentrée et tout, où vous allez peut-être surfer sur quelque chose, soyez dans des hautes sphères au point de vue, vous savez, énergie, amour, ouverture et tout, parce que vous avez des belles choses là, des coups de chance qui peuvent arriver,
Ça peut être lié à la nature aussi. Faites ce qui vous plaît, ok? Parce que là, il y a des choses qui arrivent, qui sont belles. Des coups de chance. Voilà, nouvelle page. Donc, vous avez ici, préparez-vous au changement qui s'annonce. Alors, on vous dit de vous ressourcer, justement, de penser à vous, d'aller faire des trucs pour vous, d'être ouverte, mais d'aller, voilà, d'avoir une grande ouverture, de laisser rentrer des choses, de savourer même, comment dire, les moments, c'est ce qui peut se passer au travers de votre corps, ce qui peut se passer à l'extérieur et tout, parce qu'il y a quelque chose en préparation. On a ici plein de couleurs, les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est quelque chose d'heureux, hein, cette nouvelle page, la plume commence à écrire. A commencé d'ailleurs à écrire, c'est comme l'écriture de nouvelle histoire et qui, vous voyez, il y a comme des fils qui ramifient pour faire une nouvelle histoire colorée, une nouvelle histoire qui soit belle, okay, avec des changements qui s'annoncent. Alors, ça peut être changement pour certains ou certaines, de région, d'environnement, de quelque chose qui soit plus que vous aimez. Ça peut être des changements, genre un cadeau vous vient du ciel, par exemple une relation, hein. Ça peut être quelque chose qui vous fait vraiment, vraiment, vraiment du bien dans le cœur de quelqu'un, justement, qui revient. Et c'est comme si vous ouvrez les bras et vous prenez sur votre cœur et il y a plein de rayons là comme de l'arc-en-ciel qui en émanent. Donc on vous dit d'être dans un mode quand même réceptif. Ok, et donc changement, et on a le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc il va y avoir de l'action pour moi. On vous dit que vous vivez un peu dans vos films ou dans votre tête, hein, quand même. Avec la clarté et le film, je pense que il y a des petites étoiles d'espoir et tout ça. On vous dit de vivre plus votre vie. Voilà. De provoquer la chance, enfin, ou en tout cas d'être réceptif, mais en tout cas de provoquer cette chance quand même, d'aller vers une nouvelle page, d'écrire vous-même votre vie ou d'être, comment dire, de vouloir écrire votre vie, hein, qui est belle, de pas rester dans des énergies qui pour moi sont des énergies du passé, qui sont des énergies de manque de clarté, qui sont des énergies beaucoup dans votre tête ou de films. Posez des choses, faites des actes, exprimez s'il y a besoin, justement, c'est quand même une carte d'expression, hein, notamment écrite, ça peut être ça aussi. Expression écrite qui est chanceuse ou tout ça, et tout ça c'est en fait quelque chose, exprimez votre amour qui concrétise. En fait, il y a un besoin très fort pour moi chez vous de passer sur un mode qui n'est pas les petites étoiles et le ciel bleu, même s'il y a de l'espoir, il y a de la transformation, il y a tout ce que vous voulez, mais qui est, allez, je pose les lunettes sur le côté. Voilà, j'étais dans un mode statique où j'ai assez rêvé, je pose les lunettes sur le côté et je vais, allez, vous pouvez écrire, hein, pour ceux qui sont littéraires ou même pour ceux qui ne sont pas, vous prenez la plume, vous écrivez, ça peut être du dessin, ça peut être de la peinture, ça peut être quelque chose d'artistique ici et de concret. Vous posez les choses concrètement sur, par exemple, ce que vous avez vécu, sans retourner trop dans le passé non plus, enfin, que ce soit pas obsessionnel, mais je veux dire, où vous posez les choses d'un projet d'avenir, de ce qui vous rend heureux, heureuse. Voilà. Donc, il y a cette petite plume là qui est belle, hein. C'est aussi le divin, les anges qui vous aident, voilà ce qui est béni, encouragé, ce qui vient vers vous. Et moi, dans le dauphin, je vois toujours le côté âme sœur, ami, hein. Quelque chose qui... ça peut être une âme sœur, un ami qui vient vous écrire ou vous annoncer une bonne nouvelle ici. On va retirer cette carte, c'est peut être pour moi aussi une carte du masque, hein, qui vient retirer un masque ou quelque chose de faux. Ok. Donc on a ça. Ça va peut-être vous emmener sur une autre planète. Voilà, ça va peut-être vous emmener sur une autre planète. Il va falloir... voilà, poser les lunettes sur le côté, c'est vraiment ça. Arrêtez d'être dans le... ou ne pas être trop dans le... comment dire... et de votre côté, justement, en train de lire un livre avec des lunettes dessus. Bon, c'est un mode d'action, je veux dire. C'est quelqu'un qui peut vous emmener quelque part, là, ici. Hein. L'âme qui est là. Ça peut être une âme sœur qui peut vous emmener quelque part, là. Hein. Mais qui va vous faire bouger en mode action. Hein. Moi, je vois quelque chose d'assez... allez, on y va, là. Assez plongeon, d'assez... bon. Alors, on a, ok, sur vous, qui vous accompagne, qu'est-ce qu'on a?
Oui, donc on a deux très belles déesses, donc ce sont les cartes de l'oracle des déesses, donc Athéna, la sagesse intérieure, et Maëve, les cycles et les rythmes. Donc, ok. Alors, ce sont deux femmes quand même qui sont très fortes et qui ont un rapport avec les hommes. Alors, vous pouvez être une femme ou un homme, hein, de Maëve qui a eu beaucoup d'amants, d'hommes dans sa vie, qui a une maîtrise assez importante. Athéna qui est plutôt, on va dire, vierge et force intérieure. En tout cas, ce qu'on dit, c'est ici le pouvoir de la féminité à l'intérieur pour arriver à une maîtrise. En fait, c'est comme si vous deviez maîtriser votre pouvoir féminin ou votre féminin intérieur, hein, aussi pour les hommes. Il y a une chouette pour moi dans la nuit, qui est le symbole d'Athéna ou l'animal qui l'accompagne. Et alors, ça peut être un conseil aussi ami ou quelque chose, ou s'appuyer sur des forces qui sont intérieures pour recouvrer. Ici, pour moi, c'est une forme de pouvoir, hein, ce médaillon. Et ici, on parle de maîtrise, on parle de quelqu'un qui danse, on parle de cycle. Pour moi, c'est beaucoup écouter les cycles aussi dans cette période. Donc, je vois printemps-été jusqu'au début de l'automne, ou en tout cas la rentrée, quoi. Septembre-octobre. Donc, honorer les cycles qui régissent votre corps, votre niveau d'énergie et vos émotions. Alors, voilà, on parle de maîtrise des émotions. On parle de cycle, de bien observer ça, que en fait, il y a besoin d'une compréhension, parce que la sagesse intérieure, c'est aussi la compréhension sur les cycles que vous traversez, que rien n'est immuable. Ça veut dire, par exemple, si vous vous trouvez dans un cycle où bon bah ça va pas pour vous, ou c'est pas dans le sens de ce que vous voulez, ou c'est bas, ou c'est trop lent, ou c'est statique, ou c'est trop action, ou tout ça, c'est une question de cycle. Et en fait ici c'est quelqu'un aussi qui danse par-dessus les difficultés, qui retrouve son énergie, qui manie, vous voyez ici c'est un bâton, qui sait comment dire, danser au milieu de tout ce qui peut se passer, puisqu'ici il y a quand même le ciel qui est assez fort et tout ça, qui garde sa conviction, sa sagesse intérieure, et qui marche ici sur l'eau ou sur les pierres, et qui reste dans son pouvoir. Donc pour moi c'est une carte en fait où ici il peut y avoir dans Athéna un petit peu de solitude aussi, de se retrouver comme ça, et il y a quelqu'un qui va acquérir le rythme, de faire bouger les choses aussi pour elle ou pour lui, et qui sait diriger. En fait, avec son bâton aussi, on parle de diriger l'eau. Il peut y en avoir chez vous qui aussi ont un pouvoir ou un don avec l'eau, ou un pouvoir où savent diriger l'eau et tout. On parle de grande maîtrise, quoi. Donc, ça peut être aussi nécessité, voilà, c'est quelqu'un qui est pieds nus, qui est libre. On parle de danse et de liberté ici. On parle de quelqu'un qui est fort et beau ou belle à l'intérieur, mais qui suit sa route quand même, hein. Ici, on a quelqu'un qui suit sa route, hein. Pour moi, vous avez levé le voile sur quelque chose, vous avez acquis de la clarté sur quelque chose, que vous aussi, vous pouviez écrire votre histoire de manière heureuse, que vous n'aviez, entre guillemets, rien à attendre, et que peut-être, hein, pour certains, certaines, vous êtes restés un petit peu dans des films ou des choses comme ça, hein. Il y a un retour à la réalité avec, pour moi, c'est une action, c'est un mouvement action ici. Vous voyez les belles couleurs là qui sont un petit peu similaires, du bleu, du violet et tout ça, qui sont des couleurs pour moi ici, hein, de mouvement, d'action, de venue, d'envie de faire bouger les choses, d'envie de communiquer aussi son pouvoir, je veux dire quelque chose d'équilibré, que ça bouge. Moi, il y a un côté ici un petit peu statique, si vous voulez, un petit peu statique de ce côté-là. Donc, dessus, il y a de la transformation, ce sont des cartes, il y a du violet dessus, et ça vient redonner un rythme. On parle de cycle et de rythme. Et on parle de film, qui est aussi le côté acteur, le côté action. Donc, pour moi, il y a quand même quelqu'un qui peut chercher à vous atteindre, hein. Il y a un dauphin là qui vient avec le nez pointé dans votre direction. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui peut chercher à vous atteindre, ou qui est en train de ramer, ou qui est en train de, vous savez, de faire bouger la queue pour avancer. Donc voilà.
vous avez quelqu'un qui peut avoir envie de vous dire quelque chose, puisqu'on a une carte d'écriture aussi à côté, et d'heureux, on a dit. Et peut-être qui vient apporter la clarté. Hein. Bon, donc, quelque chose en mouvement et quelque chose d'assez beau et positif de votre côté, la sortie d'une torpeur, ou la sortie d'un cycle un peu statique, ou la sortie d'un cycle intérieur. Ok, alors, voilà. Du côté de votre autre. J'ai déjà passé pas mal de temps, mais on va quand même aller voir et tout ça. Je vous ai parlé beaucoup de vous, allez. Ouais, bon. Ok. Ok, bon, là, j'ai regardé celle-là en premier, c'est pas grave. Ok, il y a quelque chose de l'ordre de un cadeau, de l'abondance, de la prospérité, l'abondance, je veux dire, en amour. Il y a un amour pour votre autre, en fait, avec le temps, parce qu'on a quand même une carte, rien ne sert de se presser. Il y a un amour, et il y a quand même une purification derrière, des intoxications corps et esprit, comme un cadeau, comme de l'amour qui vient vers votre autre. Et votre autre, pour moi, a beaucoup de mal à l'accepter, où il y a tout ce temps qui est mis dessus. Mais il y a quelque chose de l'ordre du réveil ou du choix à faire, où on parle de la puissance guérissante du divin, mais il y a quelque chose de très très fort qui retourne pour moi ici la vie de la personne. Il y a quand même des éclairs, vous voyez des orages et tout. Alors autant c'est un amour dans le cœur, autant c'est un amour fort, autant c'est un cadeau. On dit que c'est un cadeau, on dit que c'est un cadeau du divin, c'est quelque chose qui a pu déjà se passer, qui a été presque pas un trop gros cadeau, mais quelque chose qui est arrivé d'un coup, que la personne peut-être n'était pas prête. Il y avait nécessité de temps, de se purifier, de poser tout ça, que c'est un amour inconditionnel. C'est comme je vois un gros paquet, voilà, un cadeau qui arrive d'amour inconditionnel pour votre autre. Ça peut être tout à fait une rencontre dans l'abondance avec vous, que en fait ça permet de recroire ou de croire dans l'abondance, et que en fait ici on parle de la chamane, c'est vraiment, pour moi c'est quelque chose qui retourne tout. Qui retourne la vie de la personne, qui a un énorme changement de vie, qui peut être même de l'ordre du tremblement de terre. Enfin, tout ceci est imagé, hein, bien sûr. Ça veut dire pour moi, il s'agit d'un grand retournement de vie ici. En tout cas, dans la sensation que peut avoir votre autre, il y a quelque chose qui soulève la terre, quoi, qui est vraiment du grand changement de vie, et en amour, et d'un amour inconditionnel qui arrive. Allez. Alors, pour moi, ici, de votre côté, vous êtes quelqu'un où je sens des énergies quand même assez avancées, des personnes qui sont très positives, des personnes qui veulent aller de l'avant, des personnes qui sont dans une énergie justement purificatrice et positive aussi dans le couple, et plein de choses. Ici, il y a peut-être des illusions aussi qui ont été faites sur qui est votre autre, ou l'état d'avancement, ou la capacité à retourner tout ça, à aller vers justement cet amour inconditionnel, à accepter l'abondance, plein de choses. Mais on dit que c'est plutôt le divin, moi, ici, qui vient retourner, changer les choses. Très important. Et donc, on parle ici, vous avez vu, de revirement. Après un égarement. Hein. Et avec plein de papillons autour. Hein. Donc, votre autre a pu, pour certains ou certaines, on va regarder toutes les cartes. Okay. Donc, pour moi, il y a eu, pour ceux que ça concerne, une ouverture ou quelque chose, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement. Votre autre a découvert ce que c'était pour moi l'amour et le non-jugement. Il y a eu pour moi un problème de positionnement, ou une nécessité de se positionner, dans lequel pour moi votre autre, en termes de positionnement, votre autre a une ouverture sur l'amour, mais a dû se positionner, voilà. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Du point de vue de l'amour, votre autre a eu à se positionner, mais aussi possiblement avec les personnes qui sont autour de lui ou d'elle. Se positionner sur l'amour à l'extérieur, ou l'amour de manière générale. C'est un travail sur l'amour. Hein. Qu'est-ce que l'amour pour moi, de son côté? Alors, on parle du grand plan, on parle qu'il y avait une rencontre qui était écrite, qui était destinée ou écrite. Mais destinée, pas dans le sens enfermement, mais c'est que
une rencontre était prévue sur le plan, d'après le plan divin, et un rapprochement est quelque chose où deux personnes ont quelque chose à se dire. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc il y a des coïncidences, mais heureuses en amour, pour moi c'était pour faire bouger votre autre en termes de positionnement sur l'amour. Ok, lui donner une ouverture. Alors, il y a eu quand même un égarement pour moi. Donc, votre autre a pu partir dans une autre direction où il y a pu avoir d'autres personnes. Il y a quand même plusieurs papillons. Hein, et il y a un revirement par rapport à ça avec du bonheur ici. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Cette personne, pour moi, a beaucoup de mal à mettre le négatif derrière lui ou elle. Ok, et ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Voilà, la personne a fonctionné avec son mental, ça l'a complètement égaré pour moi. Et en fait, elle a appris ou elle apprend à fonctionner selon le ressenti. Et pour moi, il y a un grand revirement. Dans les deux cas, pour moi, cette personne a un revirement de vie, ne serait-ce qu'à l'intérieur, qu'il matérialise ou qu'elle ne matérialise ou pas. En fait, il y a une espèce de prise de connaissance, de conscience et d'augmentation au point de vue spirituelle et de compréhension de vie, de savoir ce que c'est que l'amour, qui est très importante et qui, pour moi, fait revirer ou change la vie de cette personne, même sur des trucs très ancrés, la vie sur l'amour. La connaissance de ça change la vie pour moi de cette personne, où il y a des changements ou des choses qui arrivent dans le changement dans la vie de cette personne, mais très très important. Voilà pour les messages d'aujourd'hui. Donc écoutez, je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt.